Alors, c'était presque sûr que ça allait arriver. Oui, oui, les gars, on était tous presque sûrs que le Barça allait affronter le Paris Saint-Germain dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Alors, pour tous les Parisiens qui se demandaient à affronter le Barça et tous les Barcelonais qui se demandaient à affronter le Paris Saint-Germain, mais les gars, on est servi. On est servi parce que les gars, il y a le Paris Saint-Germain et le Barça qui vont s'affronter dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et les gars, j'ai déjà attendu cette rencontre. J'ai déjà attendu cette rencontre entre le Barça et le Paris Saint-Germain parce que les gars, ça va être tout simplement une soirée mémorable. Oui, oui, les gars. Ça va être une soirée incroyable entre le Barça et le Paris Saint-Germain. On ne sait pas encore si ce sera en fait à Montjuic ou sera au Camp Nou. Mais les gars, j'ai déjà attendu cette rencontre parce que les gars, ça va être tout simplement une soirée incroyable entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Même si ça ne sera pas en fait une demi-finale, ça ne sera pas aussi un quart de finale. Mais les gars, ça va être une soirée mémorable entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Alors, on connaît maintenant tous les adversaires du Barça dans cette phase de groupement de Ligue des Champions parce que les gars, le tirage au sort est tombé et on connaît maintenant tous les adversaires que le Barça va affronter plutôt dans cette phase de groupement de Ligue des Champions. On a une équipe comme le Paris Saint-Germain. Le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à domicile. On ne sait pas encore si ce sera en fait au Camp Nou ou si ce sera en fait à Montjuic. Mais les gars, le Barça en fait va affronter le Paris Saint-Germain à domicile. Il y a une équipe comme Chelsea. Il y a beaucoup en fait des supporters de Chelsea qui se demandent en fait sur les réseaux, oui, on veut affronter le Barça, mais les gars, vous êtes servis parce que les gars, il y aura en fait un Barça Chelsea, mais ce sera en fait à l'extérieur. Le Barça va se déplacer en Angleterre pour affronter une équipe comme Chelsea. Chelsea qui a tabassé une équipe comme le Paris Saint-Germain il y a en fait un mois et demi en finale de la Coupe du Monde de club. Mais les gars, Chelsea-Barça, ça va être une soirée tout simplement incroyable. Ça va être un match incroyable entre le Barça et Chelsea parce que les gars, Chelsea, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité. Chelsea, les gars, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité dans tous les secteurs. Mais les gars, si le collectif arrive en fait à être bien rodé, ça va être une équipe redoutable pour cette saison parce que les gars, une équipe comme Chelsea, c'est une équipe en fait qui a beaucoup de joueurs de qualité, que ce soit en défense, au milieu, en attaque. C'est une équipe en fait qui a beaucoup de joueurs. C'est plutôt en fait l'effectif qui n'est pas encore bien rodé. Mais les gars, si ça arrive que l'effectif de Chelsea soit bien rodé, ça va être une équipe tout simplement redoutable. Ça va être un client très difficile pour tous ses adversaires. Il y a aussi Francfort. Le Barça va affronter Francfort, les gars, à domicile. Francfort, c'est une équipe en fait très solide chez eux. Mais les gars, ça va faire du bien de les affronter à domicile parce que les gars, une équipe comme Francfort, je me rappelle les gars avec Xavi Hernandez, c'est une équipe qui nous avait éliminé en Europa League. Alors maintenant, le Barça a une possibilité, les gars, de prendre sa revanche sur une équipe comme Francfort, même si ça ne sera pas en fait en Europa League, mais les gars, en fait, ce sera en phase de groupe de Ligue des Champions. Le Barça a maintenant l'opportunité, les gars, de prendre sa revanche sur une équipe comme Francfort, parce que les gars, il y aura en fait un Barça Francfort, et ce sera en fait à domicile. Il y a aussi une équipe comme Club Rouge qui font partie, les gars, des adversaires du Barça. Club Rouge, ce sera en fait à l'extérieur. Alors, je pense que les gars, une équipe comme Club Rouge, c'est une équipe qui est à la porte du Barça. Et à mon avis, à part le match contre une équipe comme Chelsea, le Paris Saint-Germain et Newcastle, les gars, tous les autres équipes, ce sont des équipes qui sont plutôt à la portée d'une équipe comme le Barça. Même une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain, Chelsea, Newcastle, à présent, le Barça n'a pas peur. Le Barça n'a peur d'aucune équipe parce que les gars, le Barça a un effectif bien rodé. Même si les gars, il y a en fait des petits problèmes en fait en défensif à présent, je pense que les gars, le Barça n'a pas le droit de perdre aucune équipe à présent parce que le Barça aussi, c'est une équipe en fait à craindre. Parce que les gars, le Barça est redevenu une équipe en fait redoutable, une équipe en fait hyper attractive et le Barça est devenu une équipe tout simplement compétitive. Il y a aussi une équipe en fait comme Olympiakos. Le Barça va affronter Olympiakos, les gars, ça sera en fait à domicile. Ça sera les gars à domicile que le Barça va affronter une équipe en fait comme Olympiakos. Olympiakos aussi, je pense que les gars, c'est une équipe qui est plutôt à la portée d'une équipe comme le Barça. Puis les gars, il y a une équipe en fait comme Slavia Prague. Slavia Prague, ce sera en fait à l'extérieur. C'est encore une équipe, à mon avis, qui est à la portée d'une équipe comme le Barça. Même si les gars, c'est la Ligue des Champions, on a parlé de en fait de sous-estimer les petites équipes, mais les gars, je pense que avec en fait le niveau qu'a affiché une équipe comme le Barça depuis la saison dernière, pour cette saison, à part les petits problèmes défensifs, les gars, on voit que le Barça reste toujours en fait dans la même équipe. Je pense que les gars, une équipe comme Slavia Prague, c'est une équipe qui devrait être à la portée d'une équipe comme le Barça, même si le Barça sera à l'extérieur. Mais les gars, il y a aussi une équipe en fait comme Copenhague. Copenhague, ça sera en fait à domicile.
Copenhague aussi les gars, je pense que ça devrait être une équipe à la portée d'une équipe comme le Barça, comme je disais en fait auparavant. Alors les trois grosses équipes en fait que le Barça vont affronter, c'est plutôt une équipe comme le Paris Saint-Germain, une équipe comme Chelsea, puis une équipe en fait comme Newcastle. En dernière position les gars, il y a une équipe comme Newcastle. Alors personnellement, j'aurais aimé que le match contre une équipe comme Newcastle soit à domicile. Oui les gars, j'aurais aimé que le match contre Newcastle soit à domicile parce que les gars, une équipe comme Newcastle chez eux, c'est une équipe vraiment compliquée à battre. Je ne dis pas que le Barça ne peut pas battre une équipe en fait comme Newcastle chez eux, mais les gars, une équipe comme Newcastle, c'est un stade bruyant avec en fait beaucoup d'énergie dégagée par les supporters. Ça va être tout simplement incroyable parce que les gars, le stade de Newcastle, c'est l'un des stades le plus en fait difficile en Europe, surtout avec en fait les supporters. Parce que les gars, il y a quelques jours, j'ai vu le match contre une équipe comme Liverpool. Alors Liverpool en fait était en train de mener en fait 2-0. Mais les gars, une équipe comme Newcastle à 10 contre 11, ils ont réussi les gars à égaliser et les gars, c'est une équipe en fait qui méritait le match nul. Newcastle mérite en fait le match nul parce que les gars, ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité parce que les gars, une équipe comme Newcastle chez eux, c'est vraiment une équipe redoutable. Mais les gars, je pense qu'à présent, le Barça n'a pas le droit de perdre, d'avoir peur pour aucune équipe parce que les gars, le Barça aussi, c'est une équipe à craindre parce que les gars, le Barça est redevenu une équipe en fait compétitive avec un entraîneur comme Hansi Flick. Je pense que les gars, c'est un groupe dans lequel le Barça va en fait terminer parmi les top 8. Je pense que les gars, le Barça va terminer parmi les top 8. À présent, les gars, qui sera fait en premier du groupe, qui sera le deuxième du groupe, je pense que ça va être un peu difficile parce que le Paris Saint-Germain, les gars, c'est une équipe tout simplement incroyable aussi. Mais je pense que les gars, entre le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain, le gagnant du match entre le Barça et le Paris Saint-Germain, ça va être en fait dans le premier du groupe. L'équipe qui réussit à gagner le match contre le Paris Saint-Germain et le Barça, les gars, c'est cette équipe qui sera terminée premier à mon avis. Alors, ce n'est que mon avis, je ne sais pas vous pouvez en fait me partager vos avis en fait dans les commentaires. Entre en fait quelle équipe sera terminée premier de ce groupe entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Ben, j'ai dit que les gars, alors l'équipe qui gagnera la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Barça, c'est cette équipe qui devrait terminer premier du groupe à mon avis. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Il y a aussi une équipe comme Chelsea, c'est une équipe en fait qui aura un courage les gars cette saison parce que Chelsea aussi a des joueurs de qualité, c'est une équipe en fait qui a beaucoup de joueurs. Mais les gars, si en fait l'entraîneur de Chelsea arrive à bien roder en fait dans l'effectif, je pense que Chelsea aussi, ça va être un adversaire redoutable. Il y a Francfort aussi les gars, mais à part Chelsea, Newcastle, puis une équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense que les gars, tous les autres équipes, ce sont des équipes qui sont plutôt à la portée d'une équipe comme le Barça. Et nous, on voulait le Paris Saint-Germain. Nous, les Barcelonais, on voulait le Paris Saint-Germain. C'est vrai, ça sera pas en finale de la Ligue des Champions, ça sera pas en fait en demi-finale, ni en quart de finale. Mais les gars, moi personnellement, je voulais que le Barça se mesure contre en fait dans la meilleure équipe en Europe. Parce que le Paris Saint-Germain qui vient de remporter en fait dans la Ligue des Champions, la toute première de son histoire, les gars, il y a beaucoup de Barcelonais qui voulaient affronter le Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, les gars, je voulais que le Barça rejoigne le Paris Saint-Germain parce que, les gars, je voulais que le Barça s'affronte avec en fait une équipe comme le Paris Saint-Germain qui est maintenant la meilleure équipe européenne. Parce que, les gars, tant que tu affrontes en fait des grosses équipes dès le début de la saison, ça va tout simplement te préparer un peu plus, les gars, pour les grosses échéances à venir. Parce que, les gars, en huitième de finale, en quart de finale, demi-finale, il y aura en fait pas mal de grosses écuries, les gars, comme ça, le Barça qui va affronter une équipe comme Chelsea, le Barça qui va affronter une équipe comme Newcastle, le Paris Saint-Germain, ça va préparer un peu une équipe comme le Barça, les gars, en fait, pour les demi-finales, les quarts de finale, les huitièmes de finale, parce que les gars, en huitièmes de finale, quart de finale et demi-finale, même en finale, les gars, ça va être tout simplement des grosses équipes. Voilà pourquoi je voulais que le Barça rencontre une équipe comme le Paris Saint-Germain pour ces mesures, parce que les gars, je voulais que le Barça affronte le Paris Saint-Germain qui est maintenant en fait dans la meilleure équipe européenne. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, on connaît maintenant en fait dans les 8 adversaires du Barça. Il y a une équipe comme le Paris Saint-Germain, il y a une équipe comme Chelsea, il y a Francfort, il y a aussi une équipe comme Club Rouge, il y a en fait dans Olympiakos, une équipe en fait comme Slavia Prague, il y a une équipe comme Copenhague, puis une équipe comme Newcastle. Alors le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à domicile, Chelsea à l'extérieur, Francfort ça sera en fait à domicile, Copenhague les gars
ça sera en fait Club Rouge, pardon, ça sera en fait à l'extérieur. Une équipe en fait comme Olympiakos, ça sera à domicile. Slavia Prague, ça sera en fait à l'extérieur. Puis une équipe en fait comme Copenhague, ça sera en fait à domicile. Puis les gars, une équipe comme Newcastle, ça sera tout simplement à l'extérieur. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais aimé que le match contre une équipe comme Newcastle soit en fait à domicile, parce que les gars, une équipe comme Newcastle chez eux, c'est vraiment une équipe très compliquée sur tous les stades, les gars. Alors le Barça en fait n'a pas les droits d'avoir puis en fait d'aucune équipe à présent. On est confiant que le Barça sera en fait dans le premier en fait de ce groupe, même s'il y a une équipe comme le Paris Saint-Germain, il y a une équipe comme Chelsea. Mais les gars, à mon avis, je pense que les gars, le Barça devrait terminer tout simplement premier de ce groupe. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait à toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.